C'est difficile à croire, et pourtant, plus de 100 000 lieux abandonnés existent en France. Châteaux, manoirs, maisons, usines, le patrimoine qui disparaît, qui part en décrépitude, que seuls les urbexeurs immortalisent. L'exploration urbaine abandonnée est riche de découvertes, mais la France regorge aussi de petites pépites. C'est en me rendant sur un spot que j'ai découvert un arbre remarquable. Un arbre remarquable, c'est un label attribué aux arbres reconnus exceptionnels au niveau national par leur âge, leur dimension, leur forme, leur rareté ou leur légende. Au moment où je vous parle, plus de 750 labels ont été attribués en France. Aujourd'hui, je vous présente le plus vieil arbre de France, un chêne vieux de 1200 ans qui a pris ses racines au cœur d'un village normand. Ce monument naturel de 11 mètres de hauteur a une particularité unique. En son creux sont nichées 2 chapelles miniatures. Elles auraient été aménagées en 1696 par le curé d'Allouville. Si vous rêviez d'escalader un arbre, foncez le voir. La visite est courte, surveillée, mais ça vaut vraiment le détour. Un moment de magie qui rappelle les souvenirs d'enfance. Une explo urbaine hors du temps, comme on les aime. Alors il fallait que je m'arrête ici, parce que c'est vraiment original. C'est un lieu découvert par hasard entre le Havre et Fécamp, au cœur d'un petit village, sur une route complètement passante. C'est un site qui est protégé et qui se visite. C'est quand même incroyable qu'ils aient pu préserver cet environnement, cet endroit, en plein cœur de ville. Je vais vous faire visiter. C'est vraiment touchant. Ce chêne aura connu l'ère de Charlemagne et de Guillaume le Conquérant. Les chapelles auraient été aménagées au XVIIe siècle et un ermite aurait dormi à l'intérieur. Il a failli être brûlé sous la Révolution française pour sa connotation religieuse. Mais l'instituteur du village aurait eu l'idée d'apposer un écriteau sur le tronc avec la mention « Temple de la raison », ce qui lui a permis d'être épargné. Selon une légende, un curé serait enterré à l'intérieur du chêne. C'est la foudre qui lui aurait fait perdre sa tête. Il défie le temps envers et contre tout. Ce chêne est classé monument naturel pittoresque depuis 1932. L'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon, aurait fait don d'une statuette de la Vierge en bois doré pour sa chapelle. Et voilà, 2 mini-chapelles à l'intérieur de ce vieux chêne, ce tronc qui est une coquille vide et qui pourtant accueille de quoi se recueillir. Je trouve que c'est vraiment une chance d'être tombé sur cet endroit.
Il suscite la curiosité des touristes et contribue à faire prospérer le village. Il est régulièrement entretenu avec une structure renforcée et protégée pour résister aux intempéries. Même si son tronc est creux depuis plusieurs siècles, la sève continue de monter sous ses écorces jusqu'aux branches. C'est une force de la nature qui continue de faire des feuilles et des fruits à chaque printemps. Ici, le rêve de grimper aux arbres peut enfin se réaliser. Ce monument vivant accueille plus de 30 000 visiteurs chaque année. Cette visite est une parenthèse enchantée où la magie et l'émerveillement créent un moment inoubliable. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera l'idée de venir faire une balade ici. C'est un endroit original. C'est une très courte visite, certainement la plus courte exploration urbaine que j'ai faite. C'est une mignonnerie et ça vaut le détour. À bientôt.